Hello hello à toi qui m'écoutes, moi c'est Fanny. Bienvenue sur le podcast Moi aussi j'ai mon histoire, un espace de parole libre et sans jugement pour les enfants, préados et adolescents. À travers cet espace, je souhaite leur proposer de venir s'exprimer sur un sujet qu'ils vivent actuellement et leur permettre ainsi de nous partager leur histoire avec leurs ressentis, leur vision, leurs mots d'aujourd'hui. Un podcast à partager sans modération pour les plus grands et les plus jeunes, car une histoire racontée ici résonnera probablement ailleurs. Si c'est le cas ou si tout simplement ce podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la page Moi aussi j'ai mon histoire sur ta plateforme d'écoute habituelle et à mettre un petit commentaire. C'est très rapide pour toi et moi, ça va me booster à fond. Bon allez, il est temps d'écouter l'histoire de notre invité. Let's go! Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Eva. Bon, on va être honnête, Eva je la connais un peu beaucoup parce que elle fait partie de ma famille. C'est la fille de mon cousin Germain et je vais la laisser se présenter, mais l'idée c'est qu'elle vous parle aujourd'hui de comment elle a vécu ses différents déménagements. Ouais, parce qu'on parle pas de un déménagement ni de deux, elle a arrêté de compter carrément. Donc salut Eva, comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Et toi? Je vais nickel, je suis contente de te voir en vidéo comme ça fait plaisir. Moi aussi. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Où est-ce que tu habites, ton âge? Je m'appelle Eva, j'ai 15 ans et actuellement j'habite à Paris avec mon père, ma belle-mère et mes frères et sœurs. Mes frères et mes sœurs. Oh, non, pardon, je pars en cacahuète. Ok, t'as des frères et sœurs, vas-y, raconte-moi. Alors du côté de papa, j'ai Noah qui a 13 ans et Andrea qui a 6 ans. Ok. Et du côté de ma maman, j'ai Yuna qui a 8 ans et Daphné qui en a 3. 8 et 3 ans. Andrea, du côté de ton papa, mais Andrea, c'est un petit garçon, c'est ton petit frère. Ouais, Ouais. Si tu veux, on peut commencer par ça déjà avant de parler du sujet de ces déménagements à répétition. À partir de quand tes parents se sont séparés? Tu avais quel âge toi? j'étais pas encore née. Enfin, j'étais encore dans le ventre de maman. D'accord, ok. Quand tu es née, tu as vécu avec ta maman? En Italie. J'étais en Italie quand je suis née avec mes grands-parents. Et je voyais mon papa quand il venait en Italie. Il m'envoyait tout le temps des cadeaux par la poste. Je me rappelle, il m'envoyait les bonbons Schtroumpf et, et aussi les chocolats en petit cœur. Et du coup, à chaque fois, ça me fait penser à cette période quand je vois des bonbons Schtroumpf et des bonbons en petit cœur. Ah ouais, c'est ta Madeleine de Proust. Madeleine de Proust, c'est-à-dire c'est qu'il y a des choses, des objets, comme tu dis, de la nourriture, des fois des odeurs. Ça te ramène à certains souvenirs. Donc, Ouais. ok, et t'es resté jusqu'à quel âge en Italie? Jusqu'à mes 6 ans. Je venais d'avoir 6 ans. Ok, donc jusqu'à tes 6 ans, tu étais en Italie chez ta maman avec tes grands-parents. En Sicile, ouais. Ok, donc ton papa y venait à ce moment-là, ça se passait bien, ça va? Oui, 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 oui. Ok, toi, ton histoire au niveau de la séparation de tes parents, eu de tabous, Oui, non, enfin, surtout que j'ai toujours été habituée comme ça. Enfin, pour toi, c'était normal en fait. oui, oui, voilà. Ça marche. Et du coup, vous avez 2 ans d'écart avec ta première petite sœur, donc Noah. Ouais. Je sais pas, tu dis demi-sœur ou tu dis ta sœur? Non, on dit sœur, on dit frère et sœur. Que j'aime pas dire demi, c'est comme si c'était pas vraiment des vrais frères et sœurs. Enfin, Exactement. Alors que finalement, tu les connais depuis toujours, ils sont nés, tu étais là, voilà quoi. oui, Ok. Et comment ça s'est passé quand tu as eu ta première petite sœur? Tu t'en rappelles ou pas? j'étais toute petite, j'étais encore en Italie et je me rappelle papa venait souvent avec elle Mhm. et euh, et on était dans la maison de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère du côté de papa. Ok. Et j'ai quelques souvenirs un peu vagues, mais je me rappelle quand même bien. Par exemple, des petits trucs un peu pourris, mais on était tout le temps dans l'étage d'en haut de la maison de notre grand-mère. À chaque fois, notre grand-mère, elle voulait pas qu'on monte et qu'on descende. Elle nous disait, Bambine, smettete salire. Et donc, du coup, avec Noah, à chaque fois, on faisait des magasins de vêtements en haut avec tous nos vêtements. On faisait notre petit monde et tout. Mais ça, je crois, c'était un peu quand on était un peu déjà plus grande.
Enfin, désolé, je me perds un peu sur des trucs un peu inutiles. C'est ce que j'étais en train de me dire. Ça, c'est quand, à mon avis, ouais, vous deviez peut-être avoir une dizaine d'années. Oui, ça, on était plus grandes, ouais. Enfin, quand j'étais petite, enfin, c'était ma sœur, quoi. Je me posais pas trop de questions. Ouais. Et tu as rencontré donc ta bellemaire Arte assez rapidement, finalement. Oui, oui, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de quand j'étais petite. Bah oui, c'est. Enfin, je me rappelle que j'étais capricieuse avant et et quand j'étais petite, on était en Italie et à chaque fois qu'on allait à la plage, je voulais pas que mes pieds touchent le sable. Et donc, c'était Arte à chaque fois qui me portait pour pas que je touche le sable. Et je pense qu'elle a d'assez mauvais souvenirs de moi quand j'étais petite. J'étais vraiment capricieuse. Mais non. Alors, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont pas à l'aise avec le sable au début, parce que c'est une sensation bizarre. Mais pourtant, j'adorais ça. J'étais juste maniaque. Je voulais pas être sale des pieds. Enfin, je sais pas, j'étais bizarre. Eh ben, c'était ton côté un peu diva, t'as le droit, ok. C'est ok quand on est enfant, c'est ok. Ouais. Ça marche. Ok, donc tu es resté en Sicile de ta naissance jusqu'à tes 6 ans. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, maman m'a annoncé qu'on allait déménager à Paris. Mais je me rappelle qu'elle m'avait annoncé ça. On était dans un centre commercial et j'avais eu aucune honte. J'avais hurlé. J'avais pas envie. Oh, c'est vrai? Je, j'avais hurlé devant tout le monde. Mais après, j'étais contente de voir mon père. Enfin, en fait, je me rappelle plus trop. Enfin, j'étais petite, mais je me rappelle juste de cette scène où j'étais dans le centre commercial et je voulais rester en Italie. Est-ce que tu te souviens pourquoi? Est-ce que c'était la peur du changement, de quitter tes premiers copains, puis tes grands-parents peut-être? Oui, c'était surtout ça. J'étais très proche de mes grands-parents et aussi de mes arrière-grands-parents Mhm, parce que j'ai eu la chance de les connaître. mhm. Et j'allais tout le temps chez eux. Et puis, bah, du coup, je sais très bien qu'en partant, enfin, après, j'étais petite, donc je pouvais pas penser à des choses aussi difficiles, mais je savais déjà que en partant, j'allais plus les revoir comme avant. Ouais. Et que même si on s'appellerait, enfin, ça allait plus être pareil. Enfin, là, c'est comme si je passais, enfin, parce que j'habitais avec mes grands-parents tout le temps. Hmm. Avec les parents du coup de Federica? Enfin, avec les parents de ta maman, pardon? Oui. Oui, parce que du coup, je connais quand même le prénom de ta maman. Je vais de se dire, mais comment elle sait? Ok, ouais. Ouais, Ouais, donc oui, ça a été un gros changement familial, bouleversement de quitter ses grands-parents et puis tout le premier environnement que tu as connu, quoi. ouais. T'étais quand même déjà allée à Paris auparavant? Oui, j'étais déjà allée à Paris quand je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais un peu petite. C'était pour des vacances ou des... Oui, mais j'avais adoré, je me rappelle, j'ai encore enfin, une vision, je sais pas comment on dit, mais une mémoire visuelle d'un endroit où j'étais dans un café avec maman. Mhm, Et les rues, elles semblaient tellement belles, enfin, comme dans les c'est films. vrai. Alors que, enfin, je sais pas, après, j'étais petite, donc forcément, quand on est petite, tu sais, on voit tout en grand et tout comme, alors que maintenant, je suis sûre, je suis déjà repassée plein de fois devant ce café sans m'être rendu compte Mm. et c'est pas aussi incroyable que comme quand j'étais Ouais, mais petite. c'était avec tes yeux d'enfant et aujourd'hui, tu en parles encore, c'est Oui, trop mignon. Non, c'est trop mignon. Comme quoi, tu ouais, vois, des fois, on est à des endroits qui peuvent être anodins, mais en fait, pour les enfants, bah, ça reste des souvenirs gravés, oui, qui ont une importance, en tout cas, à ce moment-là. Et tu vois, ça reste après dans tes souvenirs. Donc, je trouve ça chouette, moi, d'entendre ça. Ok, donc et à tes 6 ans, donc, donc tu arrives à Paris. Donc, tu habites quand même avec ta maman? Comment ça se passe? Vous faites une garde alternée? alors du coup, à ce moment-là, j'étais en CP Mhm. et avec ma maman, on habitait dans les chambres de bonne au neuvième étage. Il y Ah avait ouais? genre deux pièces, mais je sais pas, j'étais contente parce que je me rappelle, j'avais une chambre. Enfin, une chambre, pas la seule pièce de la maison, on va dire. Enfin, il y en avait deux. Et il y avait la première, c'était un peu le salon avec la chambre de vie, je me rappelle encore très très bien. Et l'autre chambre, il y avait la cuisine et il y avait une petite pièce pour les toilettes. Et c'était là où je dormais. Et maman, elle dormait dans le salon, dans un canapé lit. Enfin, comme ça, voilà. C'était comme si j'avais D'accord. ma petite chambre, je me rappelle encore. Et il y avait une fenêtre. Enfin, tu vois, les fenêtres un peu creuses en hauteur. Mhm. Et quand j'étais Ouais. petite, j'adorais Réponse. Je regardais tout le temps Réponse et je me sentais comme Réponse parce que T'étais en je haut me de la posais, tour, quoi. oui, et je voyais la Tour Eiffel. On voyait la Tour Eiffel. Ah On a une très belle vue ouais. parce que c'était vraiment rue de la Tour. Et, Mhm. je me posais comme Réponse sur la fenêtre en creux comme ça Ouais. et je regardais la Tour Eiffel. Parce que en gros, tu disais, ah là là, je suis à Paris, je suis face à la Tour Eiffel, je suis un Ouais, peu réponse. ouais. Et avec papa, du coup, on était avec. Bah, Andrea, elle n'était pas encore née. On était avec Noah et Mm. c'était dans le même immeuble que là où on est actuellement, mais c'était dans un autre.
appartement. Mhm. Et tu partageais ta chambre avec Noah? Oui. Ouais. Tu te rappelles le rythme? Tu faisais quoi? Une semaine? Non, un week-end sur deux? Je- non, je crois que je faisais un peu. À l'italienne, freestyle. Tu y allais quand tu veux. Non, bah oui. Non, je sais plus trop, mais je crois que je me rappelle en tout cas pour le week-end, il y avait. Je suis pas sûre, peut-être que j'ai des bêtises, mais je me rappelle, je crois, il y avait genre le samedi chez maman et le dimanche chez papa ou un truc comme ça. Ok, d'accord. Et après, pour les jours de l'école, je sais plus trop, je me rappelle pas trop. Mais Et t'avais pas la même école que Noah? Ou si? si, si. Ah Alors oui, ouais. mais non, parce que du coup, on avait 2 ans d'écart. Alors à l'époque, elle Ah était bah encore oui, en maternelle. tout à fait. Donc, mais c'était un peu la même école. Et donc, du coup, je me rappelle, on se voyait à travers des barrières. Ok. Parce que Noah, elle était en maternelle et moi, j'étais en CP. Ouais. Et je me rappelle de ça aussi. On est en CP, la cour n'était pas la même que pour les CE1, CE2, etc. Hmm. Donc, on était un peu dans la cour collée avec les maternelles. Et avec Noah, à D'accord. chaque fois, je me rappelle, je parlais pas vraiment bien français. Enfin, j'ai appris le Eh français ben, quand même très vite, en 6 mois, ah oui, c'est vrai ça. Ah, en 6 mois, t'as... Ah ouais. Ah, je crois. Enfin, bah, apparemment, mais je me rappelle plus trop. Mais maman, elle m'a dit 6 mois. oui, et puis ton papa, il te parlait quand même Oui, oui, français, oui, du coup, oui. quand t'étais petite, mais bon, si tu le voyais pas tous les jours, et tout ça, ta langue maternelle de base, c'était plutôt italien. Oui, mais j'ai eu la chance après parce que pour l'école, Arte, elle avait vraiment insisté sur enfin ma belle-mère du coup, sur le fait que il fallait que je vienne en CP et pas en CE1 parce que moi je connais, enfin tu vois, je suis un peu au même niveau que tous les autres Hmm. enfants qui apprennent à lire, à écrire et à parler. Ok, d'accord. Et surtout, j'ai eu la chance aussi qu'Arte soit vraiment sur mon dos à cette époque-là, enfin sur les devoirs, elle m'aidait tout le temps. On se posait tous Hmm. les jours sur le bureau pour les faire, je me rappelle, et du coup j'ai pas eu de mal pour apprendre le français. Ouais, disons que ça a été une rigueur aussi à avoir dès le début pour que du coup, t'aies pas trop de mal par la suite en se disant, allez, t'es en CP, c'est maintenant que que tu prends les bases, Ouais, et comme ça sera plus fluide, pour la suite, quoi. oui, oui, oui. Mais je me rappelle mon tout premier jour d'école en France. C'était genre en février et du coup le matin quand on allait à l'école il faisait nuit et je comprenais rien. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là? Non C'était quoi? mais parce que en Italie enfin les horaires Hmm. de cours c'est vraiment différent. Enfin Hmm. c'était genre de après bon j'ai fait que la maternelle mais même et un peu un bout de CP quand même là-bas. Et non faut savoir que du coup en Italie c'est de genre bah je sais pas 8h à 13h. Ok. Et il y avait Ah une ouais, d'accord. récréation à 10h. Enfin, c'était pas vraiment une récréation, mais on faisait le goûter là-bas. Enfin, genre, tout le monde ramenait sa Oui, une petite petite collation. lunchbox. Et je m'appelle, on faisait la prière, parce que du coup, en Sicile, c'était très Ouais. religieux. Hmm. Et je m'appelle, il y avait la pause, la maîtresse, elle nous récitait la prière, on la faisait. Hmm. Et on mangeait la petite collation. Et après, du coup, quand j'étais partie en France, enfin, ça changeait, parce que déjà, l'heure à laquelle je sortais de l'école, bah, c'est l'heure à laquelle j'allais à la cantine, donc c'était que la moitié de la journée. Ah, ça a dû te paraître hyper long, ces journées, du coup. Ouais, ouais. Je me rappelle, enfin, bon, je vais pas faire la petit canard, pauvre petit canard, mais je me rappelle, j'étais un peu triste à cette Hmm, époque-là, bah parce oui. que à l'école, j'avais pas beaucoup d'amis, du coup, et Ah, je me rappelle, les récréations, je les passais avec une surveillante, une animatrice un peu âgée. hmm, Elle hmm. me tenait la main et on faisait le tour de la cour. Hmm. Voilà, c'est un petit souvenir comme ça. Bah ouais, mais c'est normal, tu dis, oh, je veux pas être, petit vilain canard. Enfin, sois à l'aise avec ça. C'est normal de pas se sentir, à l'aise. Déjà, tu changes de pays, changement de langue, changement de copain. Tu connais personne. Alors, il y avait Noah, mais comme tu dis, elle était, en maternelle. Oui. Alors, comment t'as fait? Comment ça s'est passé après l'intégration? Est-ce que tu as réussi à te faire des amis au fur et à mesure ou toute l'année du CP, ça a été compliqué? Bah, du coup, j'ai fait que la moitié de l'année de CP. Ouais. Et après, en CE1, bah, enfin, je me rappelle plus trop. J'avais quelques amis, mais bon, voilà. Et après, j'ai redéménagé en CE1. Alors voilà. Alors là, on est au deuxième déménagement. Du coup, tu as fait une première école, Oui. Bah non, du coup, j'ai fait deux écoles primaires, là, actuellement. Enfin, c'était en Italie et exactement, sur la première année du CP. Et du Oui. coup, en CE1, t'es arrivé dans quelle école? En CE1, parce que ma maman avait rencontré, enfin, mon ancien beau-père, Ok. avec lequel ils sont restés 6 ans, ou Mhm. plus, peut-être. Enfin, à ce moment-là, du coup, j'avais 7 ans, j'étais en CE1 et elle avait rencontré, on avait tout de suite déménagé à Chaville. Mhm. Dans le 92. Ouais, c'est à côté de Sèvres. Ouais, ça, je connais.
Et donc, du coup, voilà, on était à Chaville. Donc la rebelote, là tu parlais peut-être un peu plus français. Oui, 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 il n'y avait pas de problème de Est-ce que français. tu te souviens d'avoir appréhendé un peu du coup une nouvelle rentrée où tu connais personne? C'était la deuxième fois? Ou est-ce que là tu t'es dit, bon, bah j'ai vécu ça il y a quelques mois pour ma deuxième partie du CP, c'est bon, ça va le faire? Mais en fait, je réfléchissais pas tant que ça. Ouais. Tu te laissais porter. Je me laissais la vie faire. En fait, Ok. je pensais pas à ça. Je me disais pas, je Ok. sais pas, je pensais pas. Ouais, mais c'est pas mal. Ok. Et, euh, et non, CE1, du coup, mon école elle s'appelait Anatole France. Et, et, euh, et je me rappelle, mon tout premier jour, il y avait ma maîtresse qui avait demandé à deux filles, enfin non, une fille et un garçon, de me faire faire le tour de l'école. Et cette Mhm. fille, c'est devenue ma meilleure amie après. Ah, trop bien. Et bon, voilà, rebelote, après, quand je devais m'intégrer, au début, j'avais pas énormément d'amis, donc j'allais tout le temps au CDI, à la bibliothèque, et je lisais tout le temps Tintin. Ok. Trop mignon Je me d'avoir. rappelle de ça, voilà, je sais pas, mais Bah non, mais ouais, mais c'est ça qui est génial, tu vois, les souvenirs là que tu transmets, mais ils sont importants quand même. Tu vois, ça fait partie de ton vécu, de ton refuge aussi, d'une certaine ouais, façon, parce que bah, tu as trouvé un moyen d'avoir une ressource pour voilà, pour trouver une activité et pas être seule finalement, parce que voilà, tu as appris à être indépendante. oui, ouais, mais après, en primaire, c'était super bien. À Chaville, je me suis super bien intégrée après. C'était Ok. vraiment, enfin, tu sais, l'époque de la primaire, les jours ensoleillés où on Mm. jouait au chat, fille attrape garçon, l'épervier, enfin, tous ces jeux-là. Ouais, Enfin, tu sais, je me rappelle vraiment que des bons souvenirs, le cross de l'école, enfin, la primaire, quoi. ouais, ça c'est vrai que c'est trop bien. Par rapport à maman et papa, du coup, j'étais plus chez maman, mais tous les mercredis et un week-end sur deux chez papa. D'accord. C'est ton papa qui venait te chercher? Ouais, je me rappelle de faire de Paris à Chaville le matin pour aller à l'école. C'était vraiment, on Sportif. se levait tôt, oui, je me rappelle, il y avait une période où au début on prenait comment ça s'appelle? Les voitures Autolib. Ah ouais, ok. Ah ouais. Et après on avait pris, papa il m'a emmené en scooter. Oui, non, je me rappelle, je me réveillais un peu, Ouais, c'était un peu dur quand même le rythme, ouais. Et t'es resté combien de temps dans cette école? jusqu'à la fin de la primaire. Ok, d'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a eu le collège. Ok, donc là, normal de changer d'environnement, Oui, mais voilà. ok. Euh, J'étais à Jean Moulin. À Chaville toujours? Ouais, ouais. Ok, Et j'ai fait toute ma sixième là-bas. d'accord, ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu es partie après de la sixième? Donc mon ancien beau-père a eu une mutation de travail pour aller à Nice. D'accord, donc on a fait Sicile, Oui, Paris, oui, Chaville, oui, Nice. Ok, on est à Nice, les gars. Ok, ouais. ça marche. Et, euh, et donc du coup, j'ai fait ma rentrée de cinquième à Nice. Et je me rappelle, je sais pas pourquoi, mais au début, j'étais super contente parce que j'avais pas envie de... Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'avais une haine envers Paris, je sais pas pourquoi. Que je me disais, ah, il pleut tout le temps, il fait tout le temps gris, j'aime pas ce temps. Ouais, ouais, normal, ça se comprend en même temps. Ouais, sauf qu'une fois arrivée à Nice, ça me manquait, mais tellement Paris. C'est vrai. Ouais. C'est quoi qui te manquait? Euh, bah, C'était Paris, les copains, la famille, bah, ton père, ta belle-mère, ta petite sœur. tout. Et après, surtout, c'est pas du tout le même type de personne à Nice. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Mhm. Ils sont comment à Nice? Vas-y, dis-nous tout, dis-nous tout. En fait, je sais pas comment expliquer, mais... C'était moins chaleureux, c'était... Ouais, c'était un peu vulgaire, un peu, il parlait mal. Ils étaient pas hyper sympas. En gros, quand t'es arrivé en cinquième, Ouais, ça n'a pas été évident. ouais, enfin, je sais pas. C'était pas comme Chaville où tu disais que c'était facile. J'ai fait deux écoles à Nice. Ah ouais, c'est vrai? Et comment t'as vécu cette année-là alors? Mais après, du coup, la deuxième école... Encore parce que justement, ça se passait pas bien? Enfin, je sais pas, je m'étais vraiment pas bien adaptée. Et donc, du coup, la deuxième école, après, ben, je vivais ma vie normale. Ouais, ouais. Et là, t'étais en quoi? Du coup, en quatrième? Ouais, j'étais en quatrième. Ok. Et qu'est-ce que je disais déjà? Oui, du coup, j'étais à Nice dans la deuxième école. Bah voilà, enfin, les jours passaient.
Enfin, c'est la vie, quoi, je pense. Et t'as fait combien de temps à Nice, du coup? 2 ans. Fin quatrième, je suis partie. J'ai pas fini la quatrième. Enfin, Ok, donc t'as fait cinquième et quatrième. je crois que c'était genre novembre, décembre de ma quatrième. Ah ouais, en plus, c'était en cours d'année que tu changeais? Ouais, et je suis allée à Paris parce que Oh là là. ma mère et mon ancien beau-père se sont séparés. Bon, il y a eu un peu des complications entre eux. Ouais. Voilà, on va Mhm. pas trop en parler, ça ne me concerne pas. Ouais, Mais ouais, ils bien se sont sûr. séparés Mhm. et c'était... C'était compliqué aussi. Oui, enfin, Ah, pas de souci, t'inquiète pas. Et toi, du coup, dans tout ça, bah, t'as été quand même impacté par cette séparation. Je suis allée vivre chez papa à Paris. Non, j'ai envie de dire tant mieux si, vu que tu disais que ça se passait pas hyper bien dans ce collège. Donc, ok, donc suite à la séparation de ton ancien beau-père et de ta mère, c'est toi qui as décidé? Ça a été ton père qui s'est dit, allez, là c'est bon, tu viens avec nous? Maman, ouais, Toi, ça t'allait bien d'aller vivre chez ton père? ouais. Ouais, ça va. De toute façon, c'est chaud de dire non, non, ça m'allait pas. Ils vont entendre ça. Ah, mais après, aussi, j'étais... C'est bizarre à dire, mais j'étais déscolarisée pendant un mois parce que du coup, j'étais officiellement plus dans l'ancienne école de Nice, mais en même temps, j'étais pas encore dans l'école de Paris. Ah ouais. Oui, parce que ça a mis un petit temps. Ouais. Ok. Bon, j'étais pas vraiment déscolarisée, mais voilà, Ça quoi. a fait une petite pause, quoi. Ouais. Enfin, j'ai raté genre un mois d'école, c'est tout. Ouais. Mm, mm. Et Et du coup, tu étais contente de retourner à Paris? ouais, Donc, c'était dans l'appartement que tu connaissais? ouais. Et après, l'Italie, ça me manque toujours, mais Aujourd'hui, là, ça te manque toujours? oui, Tu penses que tu iras y vivre plus tard? non. Non, quand même pas. Parce que quand tu dis l'Italie, c'est plus la Sicile, donc c'est quand même encore un peu différent de l'Italie, Italie, quoi. Oui, enfin, après, c'est plus. Enfin, ce qui me manque en soi, c'est pas l'Italie en soi. Enfin, c'est un peu plein de choses. Enfin, c'est aussi l'époque. Parce que même si là, j'y retournais, ça va plus être comme avant où il Hum. y a toute ma famille. T'es Enfin, nostalgique de ton enfance, en fait. oui, voilà, c'est ça. T'es ado aujourd'hui, mais en gros, tes premières années en Sicile, c'est ce qui te manque aussi. Puis, bah, t'as eu, comme tu dis, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Donc, forcément, c'est des souvenirs auxquels on s'attache, qui font du Ouais, bien. Et des fois, je dis, oh, j'aimerais trop y retourner dans cette époque, quoi. C'est ça? ouais, Ouais, c'est ouais. sûr, je comprends. Franchement, je Après, ça, c'est le temps. Parce que enfin, quand je sors de la maison comprends. à 8 heures pour aller à l'école, parfois, il fait encore nuit. Ah ouais, non, mais ça pique, Il hein. fait gris, il pleut, je sens la pollution sur son visage et tout. Enfin, et je me dis, mais non, je veux le soleil et tout. Bah ouais. Parfois, à chaque fois, on fait le chemin avec Noah et je lui sors je lui parle de trucs. Maintenant, on est dans la même école avec Noah. Parce que je suis arrivée en quatrième. Ah oui, pardon, on a un peu sauté du temps là. Je suis arrivée en quatrième à Paris et on était dans la même école avec Noah parce que Noah il est en sixième. Ah ben oui. Après, je passe en troisième, Noah cinquième et c'est un collège-lycée. Donc, je suis encore dans cette école. Trop bien. Ben, eh oui. Ouais, Donc là, vous êtes tout le temps ensemble. Et ça va ta relation du coup avec ta sœur? Vous avez grandi ensemble ouais, avec bon des fois des petites périodes de putain on se voit enfin lutin. ouais. Mais depuis que je suis arrivée à Paris en quatrième, je trouve qu'on s'est vraiment plus rapprochés parce que bah avant je l'ai toujours aimé et tout, mais genre là, enfin, je lui raconte toute ma vie, elle connaît tout mes secrets, c'est ma secrétaire de vie. Non, vraiment. Ouais, vous êtes hyper complices et vous avez Ouais, une vraie relation de sœur, même si du coup vous avez été parfois un peu séparés, vous vous retrouviez, c'était un peu voilà un rythme un peu irrégulier entre guillemets. ouais, Puis, donc là, t'es en quoi? T'es en seconde? oui, Oh là là, t'es en seconde. Ouais, donc depuis un peu plus de 2 ans, là, t'es tout le temps avec Noah. oui. Et du coup, ton petit frère, qui a quel âge ton petit frère? Qui a 6 ans, 6 je ans, crois, oui, maintenant? oui. Ouais, c'est ça. Ok. Et non, mais du coup, ça se passe super bien vraiment avec, enfin, au niveau copine. Du coup, t'as retrouvé des copines. Oui, du CP, Incroyable, ça. mais pas, enfin, pas toutes, mais Pas toutes, parce qu'il y en a qui ont déménagé aussi entre-temps. oui, surtout que, j'avais pas de grandes affinités avec elle vu que je suis pas restée longtemps avec elle, mais enfin, il y en a certains. Mhm. Je suis arrivée au collège et je les regardais en mode, mais Il me dit quelque chose. je sais que je les ai déjà vus quelque part, mais je ne sais pas où. Et là, il y a une amie à moi, elle s'appelle Noah aussi, bah, comme ça, et elle vient me voir, elle me dit, Eva? C'est Eva et tout? Et je dis, oui, c'est moi. Et, mais je te reconnais pas, enfin, comment on se connaît? C'est qui? Oui, voilà. Et elle me dit, mais c'est moi et tout. Noah, enfin bref. Et donc,
on s'est retrouvés et enfin maintenant on est copines et tout. Enfin, Trop bien. ouais. Trop bien. Et si tu prends un peu de recul, du coup, sur tous ces déménagements, est-ce que tu te dis que quand même ça a été difficile, que finalement, bah, tu t'en es bien sorti, tu as toujours réussi plus ou moins à t'adapter, à te faire des amis? Qu'est-ce qui a été dur? Qu'est-ce qui finalement a été plus facile que ce qu'on pourrait penser? Bah après, enfin, déménager, c'est pas quelque chose d'horrible, je trouve. Enfin, ça te permet de voir de nouvelles personnes, de nouvelles villes, etc. Mais enfin, c'est pas quelque chose d'horrible dans soi. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire, mais enfin, je vais pas me plaindre d'avoir déménagé. Et puis, avec du recul, comme tu dis, j'aime bien parce que bah, peut-être que si j'étais restée en Italie, bah, j'aurais pas été la même personne que je suis aujourd'hui. Enfin, je sais pas comment dire, mais Mhm. euh, Ouais, tu penses que ça t'a fait grandir aussi d'une certaine façon? oui. Et puis, j'ai découvert des choses qui, je sais pas, mais des choses qui maintenant me plaisent, que j'aurais peut-être jamais connues avant, ou des personnes des personnes que j'aurais Bah jamais oui. pu connaître et que maintenant je suis très contente de connaître. Et puis je me dis, enfin, avec du recul, quand l'Italie c'était bien, mais enfin, à mon âge, Paris, c'était beaucoup mieux. Enfin, Je pense qu'aujourd'hui, à 15 ans, tu préfères avoir une vie d'adolescente à Paris qu'en Sicile. oui, ah oui, largement, largement. Ouais. Oui, oui, vraiment. Et pour autant, j'imagine que tu y retournes quand même en Sicile et que tu adores ça quand tu y retournes. Ouais, après, en grandissant, enfin, avant, mais quand j'étais encore petite, j'allais vraiment à toutes les vacances, que ce soit l'été comme les vacances de 2 semaines. Mais en grandissant, j'allais plus que l'été, enfin, c'est déjà bien, mais voilà. Mhm. Et j'allais un mois avec maman. Enfin, en fait, non, il y avait même pas maman. Maman, elle venait pas. J'allais chez mes grands-parents directement. Et je restais avec eux. Et maman, elle restait en France. Et le mois d'août, avec papa. Et donc, parce que du coup, que ce soit du côté de maman ou du côté de papa, j'ai la famille en Italie. Donc, Ouais, bon, ça c'était pas mal, ces petits retours aux sources pendant les vacances, quoi. ouais. Trop bien, ok. Bah donc toi, au final, donc tu trouves que finalement ces différents déménagements, donc on parle de quoi? Au moins cinq établissements scolaires? Bah, 3 primaires et 4 collèges. Ah, non mais c'est énorme. Et toi, avec tout ça, tu te dis, non, finalement, ça a été. Sauf l'épisode, du coup, je retiens que à Nice, ça n'a pas été évident. Et là, c'est plus, bon, bah, t'es pas tombé sur les bonnes personnes. Bon, après, je retiens pas beaucoup de souvenirs je retiens pas beaucoup de souvenirs de ça, hein. Enfin, c'est passé tellement vite. Enfin, j'ai juste mis une croix dessus et je sais pas. Ouais, t'y penses plus. J'y pense pas. Enfin, c'est pas parce que j'ai pas envie d'y penser, c'est juste que bah, il y a rien à y penser. Enfin, il y avait rien de. Mais tant mieux. Franchement, vous m'épatez, les gosses, parce que à chaque fois, je me dis, mais je sais pas, moi, si j'aurais vécu ça comme ça. Tu vois? Je trouve que vous êtes hyper, bah, hyper mature, hyper résilient. Ouais, Et moi, je ne serais pas étonnée si demain, un ado comme toi me dirait, bah ouais, non, ça a été hyper dur, je pleurais beaucoup, je voulais pas y aller, je faisais des crises pour aller à l'école. Enfin, ça ne me choquerait pas, en fait. Tu vois, je trouverais ça aussi tout mm. à fait normal. Mais Ah oui, après, comme tu dis, j'ai pris sport à l'école. Je me rappelle en CP, du coup, quand j'étais à Paris. ouais. À l'école, je me rappelle le matin, on faisait la météo. Mhm. Enfin, tu sais, aujourd'hui, quel temps il fait. Et je me rappelle, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je pleurais tout le temps. Et donc, du coup, Euh, genre, il y a des amis, du coup, de maintenant que j'ai retrouvés, qui ont dit, mais oui, je me rappelle de toi, t'étais celle qui pleurait tout le temps, on s'est fait et tout. Oui, c'est moi. Oh! Non, mais, Ouais, donc comme quoi, tu vois, ça a pu marquer, tu vois, d'autres ouais, enfants. Toi, là, tu vois, t'as oublié, c'est parce que je te parle de ça, des grosses émotions que les enfants peuvent vivre. C'est normal qu'en CP, ça soit difficile. Déjà, même sans un déménagement, ça peut être difficile, tu ouais, vois. Enfin, voilà, ça reste un gros changement, c'est plus la maternelle. Toi, en plus, faut le rappeler, enfin, tu parlais pas hyper bien français, enfin. Donc voilà, donc tu te rappelles surtout de la période du CP où éventuellement ça a été plus dur que les autres changements d'établissement scolaire. ouais. Mais après, vraiment, à Chaville, je pense, tu sais, les journées de primaire ensoleillées. En plus, on habitait à côté de la forêt. Et, tu sais, il y Trop avait des bien. grandes prairies, des fleurs et tout. Enfin, Hum, T'étais au vert, quoi. ouais, Hum. C'est pas la mer, mais c'était sympa quand même. ouais. Bah, la mer, c'est en Italie. Ouais, c'est ça. Bon, bah, super tout ça, mais je te remercie beaucoup, Eva, de me confier, de nous confier bah, tous tes souvenirs, toute cette période d'enfance
Et je te dis bravo quand même parce que c'est pas Merci. évident de parler de tout ça et je trouve que c'est hyper touchant quand même et Bah, avec plaisir. ça me rappelle combien nous, les parents, on doit tout faire aussi en sorte pour que vous ayez les meilleurs souvenirs possibles. Alors on fait du mieux qu'on peut. Des fois, voilà, il y a des choses. Je remercie vraiment mes parents puisque voilà, enfin, je me plains pas, tu vois, je suis contente. Bah oui. Non, mais trop bien, trop bien. Tu peux être fière de toi, vraiment. Merci. Ok, moi j'ai une dernière question. Oui, Pour une fois, c'est toi qui vas donner une note à ce que tu viens de vivre, à l'épisode qu'on vient d'enregistrer, à ta prise de parole, au sentiment de est-ce que c'était dur de répondre à tes questions, est-ce que c'était facile. C'est une note entre 1 à 5, 5 étant la meilleure note, 1 la moins bonne. C'est pas me noter moi, c'est vraiment comment toi t'as vécu ce moment-là et pourquoi. bah 5. 5. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que t'as apprécié par exemple? Que je puisse dire tout ce qui me vient en tête, mes souvenirs, enfin, parler un peu de ces choses-là parce que je n'en parle pas souvent. Enfin, je vais pas raconter tout ça à n'importe qui. Là, c'est fait pour. Donc voilà. Bah, je pense souvent dans ma tête à tout ça, mais poser des mots bien chronologiquement, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est bien aussi. Ouais, c'est touchant. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas, vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi et tes parents. Puis, est-ce qu'on fait un gros bisou à tous ceux qu'on aime, ses copains, sa famille et tout? Est-ce que tu veux faire une petite Ouais, dédicace? Vas-y, vas-y, comme si tu étais à la radio, ouais, vas-y. bah, à tout le monde, à tout le monde. Ok, comme ça on n'oublie personne, c'est bien, tu prends pas de risques. Ouais. Ça marche. Et ben, je te fais des gros bisous, Eva, et je te remercie encore mille fois. Et attends, dernier truc. Est-ce que tu Ouais. penses que tu vas finir le lycée dans ton lycée Oui, actuel? oui, Oui. oui, 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 oui. Ça Non, là, marche, c'est ok. fini. Ça marche, ok. Bon, bah écoute, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bisous. Salut. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour votre écoute. On est sur les tout premiers épisodes du podcast, alors vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous souhaiteriez écouter ou mieux comprendre. On va co-construire ce podcast ensemble avec toujours la même ligne directrice, tendre l'oreille auprès de ces petits jeunes fabuleux, même les plus silencieux. Rendez-vous sur ma page Insta, moi aussi j'ai mon histoire pour suivre toutes les actus. Et dernière chose, si vous avez dans votre entourage ou au sein de votre famille un enfant qui souhaiterait nous partager son histoire, contactez-moi directement sur moi aussi j'ai mon histoire @gmail.com. Allez, à bientôt pour une autre histoire. Ciao ciao.